Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au château de Valergues et le 11 juin 1909 s'est déroulé ici même un terrible séisme, 6,5 sur l'échelle de Richter, beaucoup de disparus, de nombreuses victimes, mais également une forte charge émotionnelle. Nous allons partir à la rencontre de Lily et Nanou, elles sont médiums et magnétiseuses et durant 2 jours, elles vont nous faire vivre leur quotidien, leurs dons, on va tout de suite les retrouver. Bonjour Lily. Bonjour. Bonjour Nanou, enchanté. Bonjour Maclo, de même. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Vous allez nous faire vivre pendant 2 jours votre quotidien, nous faire partager votre don. Oui. Première question, comment est-ce qu'il s'est manifesté ce don-là? Alors moi, ça a commencé à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé à avoir des manifestations, à voir des entités dans la chambre, partout où j'allais. C'était en particulier, c'était souvent le soir. Voilà. J'avais des présences qui se matérialisaient, comme si je voyais un être humain. Vous deviez être terrifié. J'ai été très terrifiée, j'ai été traumatisée de ce que je voyais et j'ai rejeté ce don pendant des années. Parce qu'après j'ai vécu, plus j'avançais dans l'âge, plus mes dons se développaient. D'accord. Donc dons de médium, de voyance, de rêves prémonitoires. J'ai subi des attaques d'entités. J'arrive à remonter à toutes les époques quand je dors dans un lieu. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Et donc vous m'expliquez d'ailleurs que plus un lieu était ancien, et plus il y avait de des émotions, charge émotionnelle. Tout à fait. Et quand un lieu est vraiment chargé en émotions ou hanté ou habité, on prend des risques parce que les entités risquent de se coller à nous. Je dis risque. Pas à moi, ça va aller. Ça peut... Si. C'est possible? Si, se colle bien sûr. D'accord, bon. Voilà. Vous veillez sur moi. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je tiens d'ailleurs à préciser que vous ne savez pas où nous sommes actuellement. Non, pas du tout. On a voulu faire aussi cette sorte de test, puisque nous sommes au courant la rédaction de l'endroit où nous sommes et de l'histoire qui a eu lieu ici. Et on va vous demander ce que vous ressentez, en fait, en étant présente ici. Je me tourne maintenant vers Nanou, ça va bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, impeccable. Alors Nanou, comment vos dons se manifestent au quotidien? C'est juste l'apparition de fantômes, voilà, tout à fait. J'ai subi des attaques de 2 à 3 fois, donc j'ai fait appel à Lily, justement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle a réussi à me dégager de ces mauvaises entités. Mais vous, on parle de vous. Oui. Au quotidien, comment ça se manifeste? Vous les voyez sous quelle forme? Je les ressens. D'accord. Comment dire, des frissons, un froid glacial. Voilà. D'accord. Donc c'est une sensation physique. Oui, et puis souvent des maux de tête, manque d'énergie aussi. Et ils apparaissent sous quelle forme? Sous vos yeux? Sous une forme humaine ou Ça m'est arrivé, mais rarement, 1 ou 2 fois. Et puis sinon, c'est juste du ressenti. D'accord. C'est un froid glacial alors que la pièce est à 25 degrés. Et vous me parliez aussi d'orbe? D'orbe? Oui. Alors je prends des photos régulièrement chez moi parce que c'est un lieu chargé et peut-être provoqué par aussi des ondes électromagnétiques. Et puis souvent sur toutes les photos que je prends, je les appelle et ça se propulse, il y en a de plus en plus. Très bien. Mais par contre, ça finit par qu'on ait des maux de tête violents et pareil, manque d'énergie. D'accord, donc pas facile au quotidien. Donc je vous invite justement toutes les deux à rentrer dans une partie du château de Valergues et à nous faire part de ce que vous ressentez. Je vous laisse entrer. Alors, ce que je peux dire là, dès qu'on rentre ici, c'est négatif. J'arrive ici, il n'y a plus rien. Ici aussi. Alors ça manifeste parce que je baille et je ressens des vibrations au niveau de ma main. De l'énergie, du froid. Voilà. Voilà ce que je vois pour l'instant. Il faudrait que je passe une nuit, que je dorme ici, pour vraiment revivre l'histoire. Peut-être un jour. Et toi, ce que tu ressens? Comme toi, beaucoup de chevaux, une pression ici, et puis voilà, un poids. J'avais des fourmillements dans les mains. Caroline, un prénom, Caroline. Donc il y avait Édouard, c'est un monsieur, il faudrait regarder après, vérifier. Caroline, une femme, en époque, verte, en velours, les côtes couleur or, blanc, cheveux longs, queue de cheval, un peu rousse. Voilà ce que je vois.
On vous voyait limite au bord de l'étourdissement, de l'évanouissement. J'ai eu, oui, exactement, au centre, effectivement, j'ai eu, comme si j'allais partir dans les pommes en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment dur physiquement. Ah oui, oui, bien sûr. Alors vous, Nanou, vous expliquez que vous aviez l'impression de ressentir un poids. Oui, un C'est poids, dû à des quoi ça frissons. généralement? Et puis là, j'ai l'impression que j'avais des fourmillements dans les mains et puis pareil au niveau de la tête, comme un étourdissement. En fait. Moi j'ai mal à la tête. C'est dû à quoi ce poids? C'est peut-être les lieux qui sont chargés. La voilà. souffrance, il y a eu Ouais, des morts. peut-être la souffrance. Là Ouais. j'ai mal à la tête. Donc vous nous donnez une indication déjà, il y a eu des morts ici. Oui, je le confirme et je l'affirme. D'accord. Vous avez parlé d'un Édouard, Oui, c'est le prénom qu'on m'a donné parce D'accord. qu'on me souffre des informations. d'une robe verte, Non, alors ça c'était la femme. la femme, La femme cheveux longs. qui se nommait Caroline, qui avait les cheveux longs, une robe en velours, des bordures couleur or, D'accord. une natte. Elle avait une natte sur le côté comme ça, elle était rousse un peu. D'accord. Voilà ce que j'ai vu. Ok, très bien. Eh bien, on va continuer ensemble. Oui. Et on vous donnera d'ailleurs, on va dire, la réponse, l'énoncé de ce qui s'est passé ici après. Oui. Alors nous sommes à l'église Saint-Jacques, elle date du 8e siècle et je rejoins Lily qui est a priori en prise avec certains esprits. Alors Lily, on arrive dans un nouvel édifice. Excusez-moi parce que je ressens. C'est très chargé. Par contre, c'est chargé de la souffrance ici. Et je ressens la souffrance en fait. Il y a eu des morts. Même si c'est une église, il y a eu des morts ici. J'ai une émotion qui remonte. Voilà. Et en plus, je les ai derrière moi là. J'ai des frissons. Quand vous dites des morts, est-ce que vous réussissez à imaginer de quelle manière Non, là non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, ça me vient pas. D'accord. Voilà, il y a des vibrations là. Alors là, ça... Je ressens des vibrations. Alors là, je vois une entité qui se matérialise. C'est un homme. Et je crois que c'est celui-là que j'ai vu. Il est juste là, je prends la photo. Donc là, vous prenez des photos. Oui, parce que je le vois. Et donc à l'œil nu, vous ne voyez rien, mais il se peut qu'après avoir développé vos photos, Je le apparaissent. vois. Je le vois à l'œil nu, c'est pour ça que je prends une photo. D'accord. Voilà. Vous voyez Par quoi? contre, je ne vois pas, mais je vois un homme. D'accord. Et je pense qu'il faisait partie des Templiers. Voilà ce que je vois. Là aussi d'ailleurs, il y en a un autre. Qui est là, ici là. Je prends une photo, je travaille là. Là aussi. Là aussi d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que les entités se matérialisent sur la roche et sur tous les supports. Peut-être des vêtements, la terre, une fleur, enfin tout ce qui est végétal. On les trouve de partout. Voilà. D'accord. Là aussi, en haut. Je travaillerai les photos et je les donnerai pour montrer ce que je vois. Là aussi. Très bien. Et vous voyez quoi? Vous voyez des visages? Vous Des voyez visages, des corps? ils bougent, D'accord. ils se matérialisent en fait. Voilà ce que je vois. Donc peut-être que vous ne les voyez pas, mais en fait ils sortent de la Non. roche. Et ils Je prennent n'ai les pas photos. votre don, malheureusement. Mais c'est saisissant en tout cas. Alors, on parlait avec vous d'un événement particulier qui était arrivé ici, qui s'était déroulé ici. On va maintenant vous le révéler. Le 11 juin 1909 s'est déroulé un terrible séisme qui a englouti une bonne partie du château et des dépendances. Grand nombre d'habitants ont disparu. Et donc, nous étions plus ou moins aujourd'hui
à travers tout ce que vous ressentiez dans les décombres de ce château englouti. 6,5 sur l'échelle de Richter à l'époque, donc exceptionnel. Est-ce que maintenant qu'on l'explique, vous comprenez mieux certaines visions ou certains ressentis? Alors oui, surtout en bas, je veux dire, en bas j'ai des émotions qui peuvent se remonter, envie de pleurer, une souffrance, de la peine. Ça m'a pris là, je ne peux pas l'expliquer, chargé, très chargé en émotions. En Et en émotion? tristesse. C'est pour ça qu'on sentait un Et en poids, plus j'ai en fait, des nausées. une pression. Voilà. Là, oui. J'ai beaucoup de nausées, j'ai envie de vomir et ça ce sont des signes que certaines entités en fait sont restées dans le bas astral, elles sont prisonnières en fait des lieux. D'accord. Voilà. Donc ce qui explique le fait qu'elle soit sous les décombres ou Tout qu'elle à n'ait fait. pas pu être libérée. Tout à fait. Donc ça pourrait s'expliquer Tout à comme fait. cela. Si ça a été tragique, si c'est arrivé d'un coup, elles sont prisonnières en Ouais. fait. D'accord. Voilà ce que je ressens. C'est dommage quoi, parce que ça date et je pense que pour eux ça doit être très très long. Et donc vous ressentez leur douleur. Ah oui, oui. C'est dur. Je vous voyais tout à l'heure, Oui, limite les larmes aux yeux. J'ai vu des enfants, une femme et voilà, des hommes. Et j'ai ressenti, ils m'ont fait ressentir leurs émotions D'accord. au moment où ça s'est passé en fait. Je n'ai pas vu d'éboulement, ça je ne peux pas mentir ni quoi que ce soit, mais j'ai juste ressenti des émotions. Par contre, vu des entités, oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça je ne doute pas de mes visions, de mes ressentis, mais j'ai pas vu d'éboulement ni de catastrophe. Voilà. D'accord. J'ai vu des morts, ça oui. Très bien. Je le confirme et je l'affirme. On va continuer Oui. ensemble à découvrir Tout à fait. vos dons, à découvrir votre quotidien. J'ai envie de voir vos missions. Est-ce qu'on a un peu une mission finalement quand on est En ce médium? qui me concerne, oui, parce que je suis une passeuse d'âme. Et justement, dans des cas comme ça, je viens dans des lieux, je prie, je fais des rituels, je leur demande d'aller vers la lumière. Très bien. Eh bien, allons vers la lumière tous ensemble.